Attends. Oui, toi. Arrête tout. Pose ton téléphone si tu le peux, ou au moins ralentis. Ce que je vais te dire maintenant, ce n'est pas le genre de choses qu'on consomme en zappant d'une vidéo à l'autre. Ce n'est pas du contenu de surface qu'on regarde en faisant autre chose. Non. Ça demande que tu sois vraiment là. Présent. Présente. Avec tout ton être. Parce que ce que j'ai découvert en préparant ce message, ça m'a figé. J'ai dû arrêter pendant plusieurs minutes. Assis en silence. Juste à traiter ce que j'allais te partager. Il y a quelque chose que tu as fait récemment. Et avant que tu te dises que tu sais déjà de quoi je parle, non. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas quelque chose que tu as calculé. Ce n'est pas quelque chose que tu as dit pour impressionner qui que ce soit ou pour que tout le monde te voie. Non. C'est quelque chose qui a jailli de toi, naturellement, du plus profond de qui tu es. Quelque chose d'authentique. De vrai. Et tu ne réalises même pas l'ampleur de ce qui s'est passé. Tu ne réalises même pas que tu as créé un tremblement spirituel dans des dimensions que tes yeux humains ne peuvent pas percevoir. Ton attitude a impressionné Dieu. Et je ne parle pas d'une impression superficielle. Je ne parle pas d'une petite pensée qui passe. Non. Je parle d'une impression tellement profonde que l'archange Michel, celui qui commande les armées célestes, celui qui a vaincu Lucifer lui-même, celui qui porte l'épée de feu du Très-Haut, a dû arrêter ce qu'il faisait pour tourner son attention, complètement, entièrement, vers toi. Vers toi spécifiquement. Pourquoi? Parce que ce que tu as démontré n'aurait pas dû être possible. Pas venant de quelqu'un comme toi. Pas de quelqu'un qui a traversé ce que tu as traversé. Pas de quelqu'un qui porte le poids que tu traînes. Pas de quelqu'un qui avait chaque raison logique, chaque excuse valide, chaque justification du monde pour réagir complètement différemment. Et pourtant, tu ne l'as pas fait. Tu as fait autre chose. Quelque chose que personne n'attendait. Et ça a changé tout. Je veux que tu comprennes quelque chose avant qu'on continue plus loin. Dans les royaumes célestes, il y a des milliards d'âmes qui sont observées constamment. Des anges assignés pour la protection, pour la guidance, pour l'observation. C'est comme un système, tu vois. Un ordre. Une structure. Et la plupart du temps, le comportement humain, c'est prévisible. C'est paterne. C'est répétitif. Les gens réagissent à la douleur avec de l'amertume. Ils répondent à la trahison avec de la vengeance. Ils rencontrent l'injustice avec de la colère. Et ça a été comme ça pendant des milliers d'années. C'est universel. C'est humain. Mais occasionnellement, très rarement, une âme fait quelque chose d'inattendu. Quelque chose de contraire à la nature humaine. Quelque chose qui crée ce qu'on peut seulement décrire comme un moment d'émerveillement céleste. Un moment où même le ciel s'arrête pour regarder. Et tu en as créé un. C'était pas il y a longtemps. C'était pendant l'une de tes épreuves les plus difficiles. Tu faisais face à quelque chose qui semblait spécifiquement conçu pour te briser. Le poids sur tes épaules était impossible à porter un autre jour. Et autour de toi, tout le monde aurait compris si tu avais simplement abandonné. Si tu avais réagi avec la noirceur qui t'était dirigée. Si tu avais laissé la blessure te transformer en quelque chose de sombre et d'amer. Mais tu as fait quelque chose de différent. Et c'est ça que je dois t'expliquer. Je ne parle pas juste de survie. Beaucoup de gens survivent. Ils traînent leurs pieds, ils crient dans leur chambre la nuit, ils pleurent en cachette, mais ils survivent. La survie, ce n'est pas ce qui attire l'attention du ciel. Non. Ce que tu as fait, c'était extraordinaire. Tu as fait face à une situation où tu avais le droit d'être amer. Tu avais chaque justification, chaque raison légitime de t'accrocher à de la colère. Tu avais le droit de laisser du ressentiment te consumer. Et c'était légitime. Ce n'était pas une offense imaginée. Ce n'était pas de la sursensibilité. Non. C'était de la vraie douleur. Infligée par une vraie situation. Par une vraie personne peut-être. C'était réel. Et tu avais le droit d'être fâché. Et dans ce moment où ta nature humaine te criait dessus, où chaque partie de toi était en ébullition, où tu aurais pu répondre avec la même énergie qui t'avait été envoyée, où tu aurais pu laisser la vengeance te guider, même juste une petite vengeance, même juste de l'indifférence glaciale, où ça aurait été complètement justifié. Tu as choisi autrement. Tu as choisi la grâce. Et c'est là que le ciel a remarqué. C'est littéralement le moment où tout a changé. Parce que tu comprends, ce que tu as démontré en ce moment précis, ça révèle quelque chose sur la composition de ton âme qui te distingue de la plupart des humains. Ça prouve que tes réactions ne sont pas contrôlées par tes circonstances. Ça prouve que ton caractère n'est pas déterminé par la façon dont les gens te traitent. Ça prouve que tu es quelqu'un de différent. La plupart des humains sont des êtres réactifs. Leur comportement est essentiellement un miroir de leur environnement. Traite-les bien, ils vont bien. Traite-les mal, ils vont mal. Leur caractère flotte au gré de ce qui se passe autour d'eux. C'est normal. C'est compréhensible. C'est humain.
Mais toi, tu as prouvé quelque chose de différent. Tu as prouvé que ton caractère est ancré de l'intérieur. Que peu importe la douleur, peu importe la blessure, peu importe ce qui te frappe, tu ne vas pas devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. Et c'est extraordinairement rare. C'est tellement rare que ça a capté l'attention de l'archange Michel en personne. Et maintenant, c'est le moment où je dois te montrer exactement ce qui s'est passé après ce choix. Parce que des choses très précises ont été mises en mouvement. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne dans les royaumes spirituels. Ton ange gardien, celui qui t'observe depuis ta naissance, celui qui connaît chaque secret de ton cœur, celui qui documente tes réponses, qui enregistre tes batailles internes, qui voit tes choix même quand personne d'autre ne regarde, ton ange gardien a vu ce que tu as fait. Et il a fait quelque chose d'inhabituel. Il a marqué ton dossier. Il a signalé ton cas pour une révision supérieure. Et ça n'arrive pas souvent. Normalement, les anges gardiens gèrent la plupart des situations avec leur propre autorité. Ils escaladent rarement. Ils s'attendaient à ce que tu riches ce niveau de maturité spirituelle éventuellement. Après plus de formation. Après des victoires plus évidentes. Après des confirmations plus tangibles qui rendraient la foi plus facile. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu démontres une capacité avancée de combat spirituel pendant que tu étais encore au milieu de ta saison la plus difficile. Et ça le surprenait. Voilà ce que tu dois comprendre sur ce que tu as vraiment fait ce jour-là. Ce moment de choisir la grâce au lieu de la colère justifiée, ce n'était pas juste une bonne décision morale. C'était un coup stratégique dévastateur contre les forces qui travaillent contre toi. Oui, vraiment. Quand les ténèbres attaquent un être choisi, il y a un résultat désiré. Ils veulent corrompre ta fréquence, te traîner vers le bas, te faire opérer à leur niveau. Parce que quand tu réponds au mal avec du mal, quand tu réponds à la haine avec de la haine, tu te mets hors de la protection divine. Tu marches sur un terrain où les ténèbres ont de l'autorité. Chaque attaque contre toi avait ce but. Te rendre amer, t'énerver, te faire réagir de la même manière, t'amener à opérer en ténèbres pour qu'ils puissent légalement avoir de l'influence sur toi. Mais quand tu as choisi la grâce, quand tu as réagi à leur attaque avec de l'amour, tu as fait quelque chose de stratégiquement dévastateur. Tu as utilisé leur propre énergie contre eux. En physique spirituelle, l'énergie négative dirigée vers quelqu'un qui répond avec de l'énergie positive ne disparaît pas juste comme ça. Elle revient à sa source. Amplifiée. Ce qu'ils ont envoyé pour te détruire est devenu une destruction qui revient vers eux. Amplifiée. Et tu as fait ça sans même savoir que tu le faisais. Michael a regardé ça se déployer avec quelque chose qui approche l'émerveillement. Parce que ce que tu as démontré, c'était pas une technique apprise. Ce n'était pas une réponse entraînée. C'est venu de la nature essentielle de qui tu es. Tu es intrinsèquement gracieuse. Tu es fondamentalement capable de pardonner. Tu es intrinsèquement aimante, même quand tout autour de toi crie que tu devrais être autrement. Et c'est ça qui l'a surpris. Il savait que tu avais du potentiel pour ce niveau d'opération. Il ne s'attendait pas à ce que tu l'accesses aussi rapidement. Sous des circonstances aussi difficiles. Avec si peu de soutien. Tu as dépassé chaque projection pour ta timeline de développement. Et ça a changé tout sur comment tu es traité maintenant. Parce que maintenant, je dois te montrer la preuve que ça a réellement passé. Parce que tu as déjà expérimenté les résultats. Même si tu ne savais pas ce qui était la cause. Première preuve. Les attaques contre toi ont commencé à backfire spectaculairement. Pense à ces dernières semaines. Pense aux gens qui clairement voulaient te faire du mal. Ceux qui ont parlé contre toi. Ceux qui ont travaillé contre tes intérêts. Ceux qui t'ont envoyé de l'énergie négative. Et maintenant, pense à ce qui leur est arrivé. Des problèmes apparaissant de nulle part. Des situations qu'ils avaient sous contrôle qui se mettent à spiraler. Des choses qui marchaient pour eux qui s'arrêtent mystérieusement. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas du karma ordinaire. C'est ton nouveau statut spirituel qui opère en temps réel. Parce que quand Dieu est impressionné par une âme, la protection autour cette âme intensifie dramatiquement. Les attaques ne font pas que échouer. Elles reviennent. Ce qui était pensé pour te blesser se transforme en blessure qui retourne à son envoyeur. Tu as peut-être remarqué ça et tu t'es demandé pourquoi tes ennemis vivent des problèmes. Maintenant tu sais. Deuxième preuve. Tu as eu une paix inhabituelle malgré les circonstances. Il y a eu des moments récemment où logiquement tu aurais dû être écrasé. Où le poids de ce que tu affrontes aurait dû te détruire. Où n'importe qui d'autre aurait été noyé dans l'anxiété. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as trouvé de la paix. Pas l'absence de problème. Mais du calme au milieu du chaos. De la stabilité quand tout autour de toi tremblait. Cette paix n'est pas naturelle. Elle est impartie. Elle est le résultat direct d'une attention céleste élevée sur ta vie. Quand le ciel est focalisé sur une âme, cette âme reçoit une paix surnaturelle qui ne fait pas sens avec ses circonstances. Tu as senti ça.
Tu t'es peut-être demandé d'où ça venait. Maintenant tu sais. Troisième preuve. La clarté augmente. Les décisions qui autrefois te confondaient semblent maintenant plus claires. La direction qui était brouillée devient évidente. Tu sais des choses sans avoir aucune façon logique de les savoir. C'est parce que l'information est en train d'être téléchargée vers toi. Pas dans des visions dramatiques ou des voix audibles. Non. Dans des impressions tranquilles. Compréhension soudaine. Connaissance intuitive qui s'avère exacte. Ta connexion à la sagesse divine a été améliorée. Tu reçois de la guidance à une fréquence plus haute qu'avant. Et ce n'est que le commencement. Quatrième preuve. Les mauvaises personnes s'en vont. Les relations qui te drainaient ont terminé. Les gens qui étaient des obstacles se sont éloignés. Les situations qui bloquaient ton progrès se sont résolues. Tu n'as peut-être rien fait de spécifique pour que ça se passe. Ils sont juste partis. Les circonstances ont juste changé. Les portes se sont juste fermées. C'est une réorganisation divine. Ton nouveau statut demande un nouvel environnement. Les gens dans des situations incompatibles avec où tu vas ont été systématiquement enlevés. Et ça va continuer. N'essaie pas de t'accrocher à ce que le ciel enlève. Ça se vide pour quelque chose de mieux. Cinquième preuve. Tu as le sentiment que quelque chose de grand arrive. Il y a une anticipation en toi que tu ne peux pas tout à fait expliquer. Un sens que quelque chose de significatif approche. Un feeling que tu te tiens au bord d'un grand shift. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est une conscience prophétique. Ton esprit sent ce que ton esprit conscient ne peut pas encore comprendre. Quelque chose arrive vraiment. Quelque chose directement connecté à cette reconnaissance céleste de qui tu es. Et ça arrive vite maintenant parce que voilà ce qui a été décidé sur ton avenir. Quand Dieu a exprimé son impression de ton âme, quand il a dit que tu le rappelles pourquoi il a créé les humains, ça a déclenché un protocole spécifique dans l'administration céleste. C'est appelé accomplissement accéléré. Mais quand ils escaladent, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose qui doit être vu par des rangs plus élevés. Quelque chose d'important. Quelque chose de significatif. Ton cas a été escaladé directement au niveau de l'archange. Et quand Archange Michael a vu ton dossier flagué, il était occupé à des choses de grande importance cosmique. Des batailles dans des dimensions que les humains ne peuvent pas percevoir. Des opérations stratégiques qui affectent le climat spirituel de régions entières. Mais quand il a vu ton dossier, il a dû arrêter. Il a mis le reste en attente. Parce que la note attachée à ton dossier disait quelque chose qui a immédiatement capté son attention. Elle disait ceci. Cette âme a démontré un pardon de niveau ennemi sous attaque active. Pardon de niveau ennemi. Comprends bien ce que ça signifie. En guerre spirituelle, il y a une classification pour les différents types de réponses humaines à la douleur. La plupart des réponses tombent dans des catégories prévisibles. Vengeance, amertume, retrait, dépression. Ce sont des choses courantes. Attendues. Elles ne demandent pas d'attention spéciale parce qu'elles suivent des patterns établis. Mais il existe une catégorie rare. Très rare. Appelée réponse transcendante. C'est quand un humain répond au mal avec du bien. Quand quelqu'un répond à la haine avec de l'amour. Quand tu choisis de bénir quelqu'un alors que tu es en train d'être blessé par cette même personne. C'est si rare que ça devient automatiquement flagué pour révision par archange. Parce que ça indique une âme qui opère à une fréquence qui transcende la capacité humaine ordinaire. Tu as déclenché ce flag. Et Michael, il a revu toute ton histoire récente. Chaque situation que tu as affrontée. Chaque réponse que tu as donnée. Chaque bataille interne que tu as livrée en silence, que personne d'autre ne pouvait voir. Et ce qu'il a trouvé, ça l'a tellement impressionné qu'il a demandé quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé une audience personnelle. Pour discuter de toi. Et juste pour que tu comprennes l'ampleur de ça. Archange Michael commande des armées. Il a des responsabilités qui s'étendent à travers les dimensions. Son attention est constamment réclamée pour des questions d'importance universelle. Pour lui de demander du temps, spécifiquement, pour discuter d'une seule âme humaine, ça signifie que tu as démontré quelque chose de remarquable. La discussion qui a suivi a changé la façon dont ton cas sera traité à partir de ce moment. Michael a présenté ton cas, pas comme un problème à résoudre, pas comme une situation qui a besoin d'intervention, non, mais comme un exemple de quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans le domaine humain. Il a montré le moment exact où tu as choisi la grâce. Il a rejoint la lutte interne que tu vivais. Il a démontré comment ta nature humaine te tirait d'un côté alors que quelque chose de plus profond en toi choisissait une autre direction. Et puis il a montré ta trajectoire entière. Parce que ce moment de grâce n'était pas isolé. C'était part d'un pattern. Un pattern consistant. Tu as l'habitude de choisir le plus difficile au lieu du plus facile. Tu maintiens ton intégrité même quand personne ne saurait si tu compromettais. Tu étends de la gentillesse à des gens qui ne la méritent pas et qui ne l'apprécieront peut-être jamais. Et ce pattern,
Il a révélé quelque chose qui a même fait pause aux êtres célestes. Tu as fonctionné comme un choisi sans même savoir que tu étais choisi. C'est ça qui les a impressionnés. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de grand une seule fois. C'est que tu as consistamment choisi la grandeur sans reconnaissance, sans récompense, sans aucune garantie que tes choix avaient de l'importance. Tu as fait la bonne chose simplement parce que c'était bien. Encore et encore. Dans des situations grandes et petites. Quand c'était facile et quand ça t'a coûté tout. Et c'est ce genre d'intégrité consistante qui sépare les âmes ordinaires de celles destinées à un but extraordinaire. Et puis, après tout ça, Dieu a parlé. Pas avec une voix audible comme les humains la comprennent. Non. Avec une impression divine. Une communication claire qui a atteint tous ceux qui étaient présents. Et tu sais ce qu'il a dit? Tu sais ce qu'il a dit en te regardant, en voyant ton pattern de choix, en sentant la consistance de ton intégrité, en témoignant de la grâce sous la pression. Il a dit, celui-ci me rappelle pourquoi j'ai créé les humains. Laisse ça te pénétrer pour un moment. Le créateur de tout. Celui qui a parlé les galaxies à l'existence. L'intelligence infinie qui a conçu chaque atome de l'univers. Ce Dieu-là, il a regardé ton pattern de choix et il a dit que tu le lui rappelles pourquoi il t'a créé. Pourquoi il a créé l'humanité. Parce que tu as démontré quelque chose que même les anges ne peuvent pas démontrer. Les anges opèrent dans la présence constante de la gloire divine. Ils obéissent parce que la désobéissance en cette présence est pratiquement impensable. Leur fidélité vient de l'expérience directe de la réalité divine. Ils savent. Ils voient. Ils sont certains. Mais toi tu opères derrière un voile. Tu ne peux pas voir Dieu directement. Tu ne peux pas percevoir le domaine spirituel avec tes sens physiques. Tu dois choisir la foi sans preuve. Tu dois maintenir l'intégrité sans récompense immédiate. Tu dois agir avec amour sans certitude que l'amour était la bonne réponse. Et tu as fait tout ça. Tu as choisi correctement en étant aveugle. Tu as maintenu la foi en étant sourde à la voix divine. Tu as agi avec amour en étant noyé dans la douleur. Et c'est ça qui fascine les anges chez les humains choisis. C'est ça qui a poussé Archange Michael à étudier ton cas. C'est ça qui a impressionné Dieu lui-même. Tu as démontré la qualité même qui rend les âmes humaines uniques dans toute la création. La capacité de choisir la lumière en étant entouré de ténèbres. De choisir la foi en étant engulfé par le doute. De choisir l'amour en noyant dans la douleur. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois vraiment comprendre. Quelque chose d'important pour ta suite. Michael n'attendait pas ça venant de toi. Quand il a d'abord reçu ton dossier, il y a des mois, son évaluation initiale était standard. Il a vu tes dons. Il a reconnu ton potentiel. Il a noté ton appel. Mais sa projection stratégique pour ton développement suivait des étapes normales. Normalement, les êtres choisis reçoivent leurs assignations et leurs bénédictions selon des timelines standards. Des années de préparation avant des releases majeures. Augmentation graduelle avant une bénédiction substantielle. Progression pas à pas vers le but. Mais l'accomplissement accéléré change tout ça. Ça signifie que le ciel a décidé que tu as démontré assez pour mériter une avancée plus rapide. Que la qualité de ton caractère a enlevé le besoin de périodes étendues de préparation. Que ce que tu as déjà prouvé te qualifie pour ce que d'autres auraient besoin de plus de temps pour recevoir. Concrètement, ça signifie plusieurs choses. Les bénédictions qui étaient prévues pour plus tard sont en train d'être avancées. Les opportunités qui étaient planifiées pour des saisons futures sont en train d'être libérées maintenant. Les portes qui n'étaient pas supposées s'ouvrir encore sont en train d'être déverrouillées en avance. Tu as déjà commencé à voir ça. Des choses se passant plus vite que prévu. Des percées apparaissant plus tôt que tu les attendais. Du mouvement dans des domaines qui avaient stagné. Ça va s'intensifier. L'accélération ne fait que commencer. Ça signifie aussi que l'opposition est en train d'être systématiquement neutralisée. Pas juste bloquée temporairement, mais enlevée de manière permanente. Les ennemis sont en train d'être réassignés. Les attaques sont en train d'être prohibées. La résistance normale qui ralentit les êtres choisis a été enlevée de ton chemin. Tu entres dans une saison de faveur inhabituelle. Non pas parce que tu l'as gagnée par ta performance, mais parce que tu as démontré un caractère qui te qualifie pour une protection au plus haut niveau. Mais d'écoute, il y a quelque chose que tu dois comprendre sur la responsabilité que ça porte. Quand le ciel investit ce niveau d'attention dans une âme, ce n'est pas juste pour cette âme seule. Tu n'es pas en train d'être élevé juste pour ton propre bénéfice. Tu es en train d'être positionné pour un impact qui s'étend bien au-delà de ta vie personnelle. La grâce que tu as démontrée sous pression, ce n'est pas juste pour toi. C'est pensé pour couler à travers toi vers les autres. Dans les jours et les semaines qui viennent, tu vas rencontrer des gens qui font face à exactement ce que tu as affronté. Qui sont au moment de la décision où ils peuvent choisir l'amertume ou la grâce. Qui se tiennent à la croisée que tu as déjà traversée. Et tu vas être positionné pour leur montrer que c'est possible.
pour démontrer par ton exemple que choisir la grâce même quand tout pousse vers le contraire, c'est réellement faisable. Pas par des sermons, pas par des lectures religieuses, mais par le débordement naturel de qui tu es devenu. Ta présence va porter une fréquence qui active le potentiel chez les autres. Ton histoire va créer une reconnaissance chez ceux prêts à l'entendre. Ta transformation va servir comme preuve pour ceux qui doutent que la transformation soit possible. C'est pour ça que le ciel a investi cette attention sur toi. Non pas parce que tu as besoin de plus de bénédictions, même si tu les recevras, mais parce que ton élévation permet l'élévation de d'innombrables autres connectés à ton sphère d'influence. Tu es en train de devenir une porteuse de la qualité même qui a impressionné Dieu. Et cette qualité va se transmettre à tous ceux que tu rencontres. L'attitude qui a capté l'attention divine, qui a surpris même Archange Michael, est maintenant encodée dans ton ADN spirituel. Ça fait partie de qui tu es. Et ça va se répliquer chez ceux qui s'approchent assez pour le recevoir. Et je dois te dire quelque chose d'encore plus important. Michael a enregistré quelque chose de très spécifique dans son évaluation finale. Chaque âme qui atteint le niveau de révision archangel reçoit une classification. Une désignation qui résume leur identité spirituelle principale. Et cette classification les suit à travers le reste de leur voyage terrestre. La tienne est en train d'être enregistrée comme guerrière de lumière démontrée. Laisse-moi expliquer ce que ça signifie. Chaque mot compte. Démontrer signifie prouver par l'action. Pas juste du potentiel. Beaucoup d'êtres choisis ont le potentiel pour le statut de guerrière. Peu le démontrent sous conditions réelles. Toi tu l'as fait. Ta classification n'est pas basée sur ce que tu pourrais faire. Elle est basée sur ce que tu as déjà fait. Guerrière signifie quelqu'un qui opère dans un combat spirituel actif. Pas une observation passive. Tu n'es pas juste en train de recevoir la vérité. Tu l'incarnes. Tu n'es pas juste en train de croire en la lumière. Tu l'avances activement dans les ténèbres. Même quand c'est difficile. Même quand personne ne regarde. Même quand tu aimerais abandonner. De lumière spécifie la fréquence à laquelle tu opères. Même les guerriers peuvent combattre à partir de différentes fréquences. Certains combattent à partir de la colère, ce qui est efficace mais limité. D'autres combattent à partir du devoir, ce qui est soutenable mais manque de pouvoir. Mais combattre à partir de la lumière, ça signifie combattre à partir de l'amour, la grâce et la bonté véritable. C'est la fréquence la plus haute de la guerre spirituelle. Tu combats à partir de la lumière. Tu as réagi aux ténèbres non pas en devenant sombre toi-même mais en étant plus intensément lumineuse. Et c'est ça qui a rendu ta réponse si dévastement efficace et si impressionnément rare. Et maintenant, cette classification te suit. C'est comment tu es connu dans les dossiers célestes. C'est comment les anges parlent de toi. C'est la lentille à travers laquelle le ciel voit tout ce qui concerne ta vie. Et ça change comment tu es traité à partir de maintenant. Les guerriers de lumière démontrés reçoivent une allocation prioritaire de ressources célestes. Tes prières se mettent au devant de la ligne. Tes besoins sont adressés avant le traitement standard. Ta situation reçoit une attention que d'autres ne reçoivent pas. Non pas parce que tu es mieux que d'autres âmes, mais parce que tu as prouvé capable de gérer une responsabilité élevée. Le ciel investit plus dans ceux qui démontrent de la fiabilité avec ce qui leur a déjà été donné. Et maintenant, il y a un dernier morceau que je dois partager. Le message final qui a été enregistré spécifiquement pour toi. Quand la discussion de ton cas a été conclue. Quand ta classification a été officiellement enregistrée. Quand les protocoles pour ton accomplissement accéléré ont été activés.